Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, dans notre méditation de ce soir, pour passer dans notre partage, on doit prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions de cette opportunité. Seigneur, laisse que ta parole demeure à nous. Laisse que ton frère, mon frère, ma soeur ait quelque chose de ta part ce soir. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle du début à la fin. Seigneur Jésus-Christ, sois derrière ta parole pour l'accomplir. Nous t'élevons encore Dieu. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La fois passée, on s'est limité au verset, dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset, on va commencer à 14. Genèse 41, 14, nous lisons au nom puissant de Jésus. Le pharaon donna ordre d'aller chercher Joseph. On courut donc le tirer de sa prison. On le rasa, puis il changea de vêtements et vit se présenter devant le roi. Celui-ci dit, j'ai fait de rêves et personne n'a pas pu m'indiquer ce que signifie. Mais j'ai attendu dire que tu es capable d'expliquer le rêve qu'on te rencontre. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication satisfaisante, répondit Joseph. Le pharaon reprit alors, dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil. Je vis sortir du fleuve cette belle vache qui, bien graissée, qui se mirent à brouter l'herbe de la rive, puis cette autre vache fétive, affreusement maigre, sortir du fleuve à leur tour. Jamais en Égypte j'en ai vu de bêtes en aussi pitié d'état. Elles dévorèrent les 7 premières vaches, le vache grasse. Pourtant on ne l'aurait pas cru à le voir aussi maigre qu'auparavant. À ce moment-là, je me suis réveillé, puis j'ai fait encore un autre rêve. Je voyais 7 beaux épis bien remplis qui poussaient sur la mer tige. Ensuite, 7 autres épis poussèrent, mais ils étaient durs et rabougris. Desséchés par le vent du désert, les épis rabougris engloutirent le 7 beaux épis. Voilà, j'ai déjà rencontré ces rêves aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me les expliquer. Joseph dit à Pharaon, tes 2 rêves sont le même sens. Dieu t'avertit ainsi ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et le 7 beaux épis représentent cette année. C'est donc un seul rêve. Le 7 autres vaches fétives et affreuses et le 7 épis rabougris dessèchent par le vent représentent aussi cette année, mais 2 années de famine. C'est bien ce que je te disais. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de la famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce qui est l'abondance. Ton rêve s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à les exécuter. Alors Pharaon chercha un homme. Donc, on s'est arrêté là. Donc, Joseph a dit, pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à les exécuter. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on vient de lire. Bien-aimé, on vient de lire l'histoire de Joseph, comme on avait dit la fois passée, dans des cassettes précédentes. On viendra un jour te chercher. Attends ton jour. Dieu sait que tu es dans la souffrance. Dieu voit tout. Il voit ta stérilité, ta pauvreté.
Dieu sait que tu es au chômage, tu cherches le boulot, tu es fatigué. Tu es en prison, délaissé. Dieu voit ta souffrance, bien-aimé. Dieu voit tout ce qu'on t'a fait et tout ce on est en train de te faire maintenant. Dieu voit. C'est lui qui a fait les yeux. Est-ce que lui-même peut être aveugle? Non, Dieu voit. Mais il aura un jour. Il y aura un bon jour pour toi. Un jour merveilleux que Jésus-Christ a réservé pour toi, bien-aimé. Et ça ne sera pas n'importe quel jour ou n'importe quelle occasion. Dieu a réservé ces jours-là. Dieu lui-même, c'est pourquoi il a réservé. Le jour-là, ça ne passera pas. C'est vraiment un jour précieux aux yeux de Dieu. Ton jour, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui pleures, toi qu'on jette le salive partout, la belle famille te dise des choses horribles, terribles. On te traite de tous les noms. Dieu réserve un jour pour toi. Je viens te dire, je dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir que Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Mais c'est les jours que le roi, les jours là, c'est un jour précis. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, c'est les jours que le roi va t'honorer. Ce n'est pas n'importe qui va te recevoir. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quelle occasion. C'est l'occasion que toi tu vas te rencontrer avec un roi. Alléluia. Toi, quand on te dit, tu es toujours célibataire, tu ne vas pas te marier, l'âge est avancé, il y aura un jour. Tu ne vas pas ramasser n'importe qui dans la rue. Ça ne sera pas n'importe quel homme. Ça sera un homme qui sort dans l'eau. Alléluia. Comme on dit, qui sort dans l'eau, ce n'est pas dans le fleuve. Donc, c'est un homme vraiment qui sort dans la main de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, celui-là, j'ai réservé pour ma fille. Tu es stérile. Dieu sait pourquoi il a réservé tes entrailles. Les jours là, ça sera ton jour. L'enfant que toi tu vas mettre au monde, peut-être ça sera Joseph, peut-être ça sera aussi Samuel. Dieu a réservé les entrailles de Sarah, c'était pour Isaac. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ça sera un jour que tout le roi va t'honorer à cause de ce que Dieu t'a donné. Amen. À cause, tu vois le don là, tu négliges. Le don là que Dieu t'a donné de chanter. À cause de la chanson là. La chanson gospel là que tu fais. À cause des corvées que tu fais à l'église. Tu es là, tu fais que balayer l'église. Tu es là, tu fais que donner, partager ton pain avec les orphelins. Le don là que Dieu t'a donné. Les dons là de la partage biblique là que tu fais tout le temps dans des réseaux sociaux. Alléluia. Bien-aimé, on a lu la Bible. Pharaon expliqua son rêve à Joseph. C'est des rêves vous faites. Joseph a dit, ce n'est pas moi qui va t'interpréter. Ce n'est pas moi qui va interpréter tes songes. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Les dieux, les petits dieux, c'est lui à qui je sers. C'est lui mon maître, mon créateur, mon Dieu. C'est celui qui va résoudre ton problème, Pharaon. C'est pas moi. C'est pas moi. Si tu crois à mon Dieu, il paie tout pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Joseph devant Pharaon. Il a tout d'abord glorifié son Dieu. Pour dire que Pharaon, moi je suis une personne comme toi. Mais si tu crois à mon Dieu, il est capable d'interpréter ton songe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens qui passent à la télé, dans les églises, devant l'arche même, pour se glorifier. Tu vas voir des êtres humains, poussière comme toi, comme moi. Ils se vantent comme tels. Oh, moi j'ai ressuscité un mort à Chikapa. Oh,
À Paris, moi j'ai guéri une femme atteinte de sida, cancer. Nanani nanana. Oh d'ailleurs, moi j'ai donné un don de 1 million. Là où ils font des guérisons, là, des miracles, on ne voit pas. Mais il sait qu'il rencontrait tout devant la chair au lieu de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Oh, ce n'est plus Jésus. Il prêche plus Jésus, mais de lui-même. Il parle que de lui-même, de sa famille. Il commence à parler de corbeaux et renards. Si tu vois un pasteur comme ça, si tu vois un frère comme ça, il a déjà perdu la foi. Il a déjà perdu la raison. Il a déjà perdu son Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est terrible. Mais rendons grâce à Dieu parce que la Bible nous a prévenus qu'il fallait que le scandale arrive. Mais malheur à celui à qui le scandale est arrivé. La Bible ajouta encore: l'abomination de la désolation arrivera jusqu'au lieu très saint. C'est-à-dire, le diable va se déguiser à l'ange des lumières. Le diable va rentrer jusqu'à l'église. Déjà, on voit déjà ses disciples en train de prêcher la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la vraie parole. Ils prêchent que l'abondance, ils prêchent que le matériel de ce monde. Ils se vantent de leur Jeep. Ce sont les pasteurs de ventre. Il y a aussi des pasteurs qui craignent l'Éternel. Je n'ai pas dit qu'il y a toujours des faux pasteurs. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que c'est ça que toi tu veux attendre. Mais je n'ai pas dit ça. Alléluia. On est déjà averti. Oh Dieu est merveilleux. Il nous a déjà mis en garde. Il a dit: lorsque vous verrez l'abomination des désolations arriver jusqu'au lieu très saint, commencez à prier sans cesse. L'arrivée des fils de l'homme est proche. Alléluia. Donc, tout ce que tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, commencez déjà à abandonner le péché. Commencez déjà à abandonner le péché chéri là que tu dis: ah, je reste seulement avec un homme, même si on ne s'est pas marié, qu'est-ce que ça fait? Donc, j'ai qu'un seul seulement. Non, tu es dans l'impudicité. J'ai qu'un seul, mais je suis fidèle, mais ça reste... Bon, tu vois, l'argent donné en famille, c'est seulement un symbole, hein, c'est pas vraiment... Mais fais le symbole là, fais ça, la Bible te recommande. Alléluia. L'abomination de la désolation. L'ennemi s'est déguisé à l'ange de lumière. Il est maintenant à l'église. Alléluia. Heureusement, nous sommes prévenus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, ne te laisse pas perplexe. Ne te laisse pas non, ne te laisse pas perplexe. Je vais dire, le mot m'a échappé. Ne te laisse pas étonner. Ne te laisse pas perplexe. Ne te laisse pas étonner. Ne te laisse pas pour dire que, ah non, ça m'étonne, notre pasteur a engrossé, notre pasteur a fait comme ça, et regarde l'évangéliste là, ce qu'il a fait, regarde le chant, la fille là, la choriste là. Non, ne t'étonne pas, et ne te décourage pas. Il fallait que le scandale arrive. Si tu vois des scandales à l'église, oh bien-aimé, c'est le temps de l'apostasie. Les gens sont devenus orgueilleux, égoïstes, vantards, hypocrites. Les magiciens sont devenus des pasteurs, des faiseurs de miracles. La parole de Dieu a disparu. La foi n'est plus là. La prédication a changé. Le sens des gens, la prédication a changé. Les gens ne veulent plus le verset tel que rachetons le temps car les jours sont mauvais. Il ne veut plus de ça. Non. Prier sans cesse, ça il ne veut même plus attendre. La prédication de Jean-Baptiste a disparu. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Pour eux, cet évangile est démodé déjà. Ce n'est plus à la mode. Il veut que recevez joie, la prospérité. Il veut attendre que des choses agréables. Il veut attendre que de belles paroles, de paroles flatteuses. Au temps de Noé, c'était aussi comme ça. Mais ils seront surpris, comme au temps de Noé. Alléluia. Joseph a glorifié son Dieu.
devant Pharaon. Oh roi, il y a un grand Dieu. Il y a un grand Dieu. Roi. Plus que, il est le roi de rois. Plus que toi. C'est mon maître. Il s'appelle Jésus. Qui peut te révéler tout ça, tous tes rêves. Ce n'est pas la dîme, l'offrande. C'est par la parole, par sa parole que tout est accompli. Joseph a dit, oh roi, tu sais pas pourquoi tu comprends pas ces des songes. Parce que c'est lui qui t'a parlé, tu ne connais pas, tu ne les connais pas. C'est lui qui t'a parlé, tu ne le connais pas, tu ne connais pas son langage. Son langage, c'est le Dieu avec un grand D qui t'a parlé. C'est pourquoi même tes sages ainsi que tes magiciens n'ont pas pu t'expliquer. Lisons même au verset 31. Bien-aimé dans le Seigneur, prochainement on doit lire dans le verset 31. Joseph a dit au roi, la décision de Dieu, quel Dieu avec un grand D? Oh bien-aimé, un jour, tes ennemis auront plus de choix parce que la décision de Dieu est là. Dis, Dieu décide pour mes ennemis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va encore parler du verset